Parlons un peu sur les téléphones et les réseaux sociaux. L'utilisation des téléphones et les réseaux sociaux nous a beaucoup aidé dans le monde d'aujourd'hui. Exemple, faire des recherches, tu peux étudier à la maison à partir de ton téléphone. Gagner de l'argent, parler avec la famille, avec les proches. Même tu peux faire l'œuvre de Dieu au téléphone. Moi, à part le ministère que j'ai, à part l'église, moi j'utilise beaucoup les réseaux sociaux pour l'évangélisation. J'utilise WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube pour l'évangélisation. Ça devient même un outil de travail. Tu peux travailler à la maison et gagner de l'argent à la maison à partir de ton téléphone sans déplacer. Voici les avantages des téléphones. Mais la mauvaise utilisation des téléphones divise des familles, de bonnes relations, détruit la mœurs et l'éducation de nos enfants, détruit la génération future sans le savoir. La mauvaise utilisation des téléphones aujourd'hui peut causer des conséquences néfastes pour la santé. L'utilisation d'un téléphone en effet augmente les taux de cortisol, hormone liée au stress, et qui peut contribuer à réduire notre espérance de vie. Ah, vous êtes étonné, hein? Attendez, ce n'est pas encore fini. Risque de désocialisation, de fatigue oculaire, mauvais sommeil, baisse des capacités de mémoire, d'attention et de concentration. Une fatigue visuelle qui se manifeste par les yeux rouges, les yeux secs, une sensation de lourdeur des globes oculaires, des maux de tête. Si vous avez beaucoup utilisé les téléphones pendant la journée, vous allez avoir le mot des têtes. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Encore migraine, perte de mémoire, fatigue, dépression, voire même cancer et apparition précoce des maladies d'Alzheimer. Voilà les conséquences des mauvaises utilisations des téléphones. Numéro 3, la mauvaise utilisation des téléphones aux réseaux sociaux nous sépare petit à petit à Dieu ou envers Dieu. Vous allez voir quelqu'un se réveille le matin sans même prendre 5 minutes de dire merci à Jésus. Mais il prend directement son téléphone et commence à chatter, à parler avec ses amis. Quel niveau d'ingratitude à ton Dieu qui t'a protégé, qui t'a gardé durant toute la nuit. Avant de toucher ton téléphone, remercie d'abord ton Seigneur qui t'a gardé. Que chacun de nous se demande combien de temps ai-je passé aujourd'hui sur Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube, Netflix et d'autres plateformes de visionnage des séries et des films. Maintenant, pouvons-nous accorder ce temps à Dieu? Si vous avez pris peut-être 5 heures du temps pour utiliser ton téléphone, est-ce que peux-tu accorder les 5 heures du temps à Dieu? C'est la manœuvre du diable pour nous séparer à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 23 nous enseigne que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est ainsi que plusieurs chrétiens qui, absorbés par ceci, diminuent leur temps de consécration avec Dieu, mènent une vie qui croit pieuse, mais qui est pourtant superficielle. Même à l'église, toujours courir hors de l'église pour répondre aux appels avec votre téléphone qui sonne si fort. Éteignez ou coupez le son de votre téléphone dès que vous arrivez à l'église. C'est de l'impolitesse si vous ne savez pas. Venir retard à l'église, c'est de l'impolitesse envers son Dieu. Répondre aux appels, surtout inutiles, à l'église, c'est aussi l'impolitesse envers son Dieu. Recevoir des appels à plusieurs reprises pendant chaque service religieux, c'est un signe de l'impolitesse envers son Dieu. Arrêtez ça maintenant. Bien aimé, l'utilisation des téléphones nous a beaucoup aidé dans beaucoup de choses. Mais aussi, la mauvaise utilisation des téléphones peut te causer beaucoup de dégâts et peut t'éloigner à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.
N'oubliez pas de partager ces messages, commenter, s'abonner et aimer la vidéo pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.